Au menu de votre édition, un petit coin de paradis insolite pour la faune et la flore lyonnaise. Ce cimetière du 5e arrondissement de Lyon est le premier en France à avoir décroché le label refuge de la Ligue pour la protection des oiseaux. En Dordogne, nous verrons que les pompiers disposent désormais d'une valise de télémédecine, un outil high-tech qui permet aux médecins urgentistes de faire un diagnostic à distance. Mais avant, on débute avec ce concours de cuisine en milieu scolaire. Une toque à la cantoche récompense les meilleurs menus écologiques concoctés par les élèves. Rencontre avec une classe de Charente-Maritime qui participe à cet événement culinaire. Au menu, maigre de l'estuaire sur son nid de légumes. Une recette savamment imaginée par ces petits cuisiniers et pas question d'utiliser n'importe quels ingrédients. Il y a du maigre, du caviar, des carottes, des pommes de terre, des poireaux, de la fleur de Objectif, sel. remporter le concours toque à la cantoche et l'enjeu n'est pas négligeable. Pour le premier prix, c'est 5 000 € pour faire un voyage pendant une semaine. Deuxième prix, c'est 1 000 € pour améliorer des repas à la cantine. Mais pour remporter le gros lot, il faut cuisiner dans les règles de l'art et plutôt en mode durable. Tous les légumes ont été produits aux alentours de Royan, un peu plus haut, dans le département. La fleur de sel vient de l'île de Ré. Et puis donc l'huile, le miel viennent du nord du département. Les petites toques de l'école de Méché ont passé commande en limitant les émissions de CO2. Bateau, voiture, moto, avion, ça pollue la planète. Et nous, on a fait un repas bio au lieu de faire des repas qui polluent. Il y a moins de carbone. Et c'est ça le concours de toque à la cantoche. Sauce caramélisée relevée de salicorne, du 100% charentais, même la cerise sur le gâteau et du terroir. Et la petite touche d'exception, le caviar. Et à l'heure de la dégustation, les papilles sont en émoi. Il était très bon, j'ai bien aimé avec la salicorne et le caviar. La remise des prix est prévue pour le mois de mai et le vote est ouvert à tous sur Internet. La première valise de télémédecine arrive en Dordogne. Cet outil qui relie le SAMU aux pompiers permet aux urgentistes de faire un diagnostic à distance, un dispositif très utile dans les zones de désert médical. Une valise équipée d'une caméra intégrée pour épauler les pompiers. Nouvelle solution pour lutter contre la désertification médicale. Une fois activée, cette valise pourra filmer la victime et notamment transmettre son électrocardiogramme aux équipes du SAMU. Le SAMU, lui, verra la gravité, c'est-à-dire qu'il faut envoyer tout de suite une équipe SAMU, un hélicoptère éventuellement, pour la meilleure prise en charge du patient. Les images seront retransmises ici à l'hôpital de Périgueux dans cette salle de régulation du SAMU. Les données seront alors examinées en temps réel par les médecins urgentistes. On voit et à distance, on pourra donner des indications au personnel soignant pour la prise en charge médicale en fait, des patients ou des victimes nécessitant une prise en charge rapide qui ne pourrait être faite en dehors que si le médecin est sur place. Cette valise accompagnera bientôt les pompiers de Nontron, une zone où il n'y a pas de service d'urgence à moins de 45 minutes de route. La réalité, c'est que dans certains secteurs du département, on manque de médecins et la situation risque de durer. Donc c'est important de pouvoir, pour tout le monde, garantir l'égalité devant les soins. Ce nouveau dispositif, unique en France, sera testé d'avril à décembre. Avec l'arrivée du printemps, la chasse aux frelons asiatiques est lancée. En Béarn, les apiculteurs organisent des ateliers pour apprendre à fabriquer des pièges aux habitants. En France, depuis une douzaine d'années, cet insecte est l'un des plus grands prédateurs de l'abeille. Vous prenez une bouteille, un cutter, vous faites à peu près 2 cm, vous faites une petite fenêtre, vous voyez. Là, avec ça, la fondatrice, elle rentre. La guerre est déclarée. Les apiculteurs béarnais sensibilisent le public à la nécessité de fabriquer des pièges à frelons asiatiques. Vin blanc, picombière et bière.
Un cocktail fatal aux frelons, la période est idéale pour piéger. Les femelles fécondées sortent d'hibernation et cherchent de la nourriture pour fonder leur nid. C'est très important de chacun à son petit niveau de contribuer, mais c'est ce qui permettra peut-être d'avoir des résultats efficaces à terme. J'ai piégé l'année dernière et bon, j'ai pas eu le résultat que j'escomptais, mais enfin bon, j'ai capturé 35 quand même, enfin bon, toujours ça. L'association de développement de l'apiculture en Aquitaine, l'ADAC, a lancé une étude sur 3 ans pour recenser le nombre de frelons tués ou de nids repérés. Les Pyrénées-Atlantiques sont pilotes, car particulièrement touchés par l'invasion. On demande à tous ceux qui ont eu des nids de la saison dernière de mettre des pièges chez eux, parce qu'automatiquement, il y a des femelles qui sont parties hiberner dans le secteur et elles vont sortir automatiquement. Une démarche importante. Outre les dangers pour l'homme, les frelons asiatiques sont les plus redoutables prédateurs des abeilles. Et pour terminer, ce lieu de deuil et de recueillement est devenu au fil des ans un véritable paradis pour animaux. À Lyon, le cimetière de Loyasse a obtenu le label refuge de la Ligue pour la protection des oiseaux, une première en France. La saison est au printemps. Une saison inédite pour le cimetière de Loyasse à Lyon. Il vient d'obtenir l'appellation refuge LPO. Résultat d'une année d'inventaire entre la ville de Lyon et la Ligue de protection des oiseaux. Tout ça, c'est de l'abeille domestique, mais il y a plusieurs espèces d'abeilles sauvages. Là, il y en a une autre, une toute petite. Le label refuge LPO valorise les espaces qui préservent et développent la biodiversité, une faune sur ces 12 hectares de cimetière bien vivante. On a 31 espèces d'oiseaux, on a 4 mammifères, il nous manque les inventaires chauves-souris à faire maintenant. On a 3 espèces de reptiles. Je rassure tout le monde, lézards verts, lézards des murailles et une vieille observation de couleuvre verte et jaune, inoffensive. Et après, on a énormément d'insectes, on a beaucoup de pollinisateurs. Au total, une 60aine d'espèces recensées. Ah tiens, super, un ver luisant. Alors ça, par contre, ouais, ça fait partie des petites bêtes qui disparaissent de nos villes. Si tout ce petit monde cohabite aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelques années, la ville de Lyon a fait le choix d'arrêter les pesticides et les produits chimiques. La végétation a fait son retour et avec elle la biodiversité. L'objectif est maintenant de la conserver. Nous voulons absolument essayer d'imaginer les équipements qu'on va mettre en place, que ce soit des petites mares, des nichoirs, pour essayer d'aider cette biodiversité à prendre sa place. L'heure est maintenant au repérage, le temps de quelques saisons. Les premiers aménagements devraient être visibles d'ici un an.